Oui, l'arrêté du préfet justement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, presque tourné en dérision par certaines personnes désormais, pour certains qui ne comprennent pas exactement de quoi il en retourne, pour d'autres qui trouvent que c'est peut-être excessif, pour certains qui trouvent également que les contours de cette mesure n'étaient pas une nécessité à l'heure actuelle, et pour certains qui ont l'impression que c'est une forme de répression à l'endroit des leaders d'opinion au Cameroun, et pour d'autres, comme certains, ils disent que c'est un moyen de prévention pour éviter les catastrophes par la suite. Monsieur le maire, à votre avis, vous tenez de quel côté? Tout à fait, je me tiens du côté de la prévention, et ce n'est pas parce que j'ai fait le choix, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et en rappelant que l'autorité administrative est d'abord chargée du maintien de l'ordre. Et la mesure qui a été prise, il faut le savoir, n'est pas une nouveauté, comme cela semble être le cas pour certains Camerounais. L'autorité administrative, dans ses attributions de maintien de l'ordre, a toujours usé de la prérogative d'interdire de séjour un citoyen dans une localité. Pour tous ceux qui ont flirté avec l'administration ou alors avec le droit, ce n'est pas une nouveauté. Donc, dire que le préfet est en train de faire des choses qui mettraient à mal les droits de l'homme, dire que le préfet a manqué d'intelligence, dire que le préfet, c'est tout simplement faire preuve d'ignorance. Et comme malheureusement, les questions juridiques, les questions administratives sont devenues l'apanage de tout le monde et tout le monde peut se prononcer là-dessus, c'est regrettable. Mais de moi, en tant que citoyen camerounais, je vous dirais que le préfet a pris une mesure qui vise à prévenir l'ordre public. Aucun citoyen n'a jamais été menacé parce qu'il est de l'opposition. Aucun citoyen n'a jamais été menacé parce qu'il a fait des critiques. L'acte du préfet vise à prévenir aux gens qui vont au-delà de la critique normale, de la critique régulière, pour passer à des invectives, pour passer à des injures, pour faire des appels à l'insurrection, des appels au soulèvement. Et je vous dis, ce n'est pas une nouveauté. Le préfet ne l'a pas créé. Cette mesure, s'il y a une chose qu'on peut même reprocher au préfet, c'est peut-être de l'avoir fait sous forme d'arrêté. Il aurait dû simplement faire un communiqué à titre de rappel, parce que cela est valable sur tout le Cameroun, qu'on soit à Douala, qu'on soit à l'extrême nord, qu'on soit à l'est ou au centre. Toute autorité administrative, à l'heure où je vous parle, est à mesure, est garante, est capable de prendre une mesure interdisant de séjour un citoyen pour une période bien déterminée. Et cette mesure n'est pas une sanction judiciaire. C'est une mesure administrative, donc il peut faire recours, lorsqu'elle est prise sur un individu bien précis, peut faire recours devant une autorité, devant l'instance judiciaire, la cour d'appel, pour excès de pouvoir. Pour le cas, il n'a fait que rappeler. Voilà pourquoi j'ai dit, à mon sens, le fait qu'il ait pris un arrêté, et c'est là où je peux regretter, peut faire comme s'il a créé une loi. Il aurait dû juste le faire sous forme de communiqué pour rappeler aux gens que voilà ce à quoi vous vous exposez si vous continuez à vous exprimer de la sorte. Parce qu'il n'a rien créé. Pour tous ceux qui ont flirté avec le droit, cela a toujours été une pratique. Il n'a rien créé. Donc, penser que l'autorité administrative n'est pas dans son bon droit, c'est se tromper. Il dispose d'un pouvoir extrêmement vaste en matière de maintien de l'ordre public et on n'a pas énuméré le nombre d'actes qui peut être appelé à prendre. Il y a des gardes à vue administratives. Le préfet peut prendre autant, peut même mettre en garde à vue. Il n'y a pas une mesure visant l'ordre public que le préfet ne puisse prendre dans sa localité. Maintenant, lorsqu'elle vise particulièrement un individu, on peut l'examiner si elle a été prise en excès de pouvoir ou pas. Et c'est une autorité encore au niveau de la chambre administrative qu'on peut l'attaquer. Donc, de mon point de vue, un, on est dans la prévention. De deux, le préfet est dans son bon droit. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est le fait que ce soit un arrêté qui est le départ du problème. Puisqu'on le dit tantôt, la loi a tout prévu. On a des articles dans le code pénal qui sanctionnent déjà l'outrage aux autorités, ainsi de suite. Donc, logiquement, un communiqué, je ne suis pas sûr que ça aurait fait autant de bruit. Mais le fait d'en avoir fait un arrêté, peut-être fait aussi de quelques fautes, mais bon, un arrêté qui dérange un tout petit peu. On a l'impression, peut-être, hein, on peut se tromper, Angelo, que le préfet crée un nouveau film, une nouvelle histoire, où il se
positionne désormais comme le juge de la liberté d'expression des Camerounais. C'est peut-être ce qui dérange un tout petit peu dans les contours de cet arrêté du préfet du Foundi. Madame Guissere, quand on écoute le préfet, on se limite à l'arrêté du préfet. Je ne vais pas entrer dans les méandres juridiques. Je ne suis pas juriste. Mais je sais qu'ils sortent d'une conférence des gouverneurs où un ministre de l'administration territoriale a engagé l'autorité administrative d'une manière globale sur l'étendue du territoire à prendre des mesures pour le maintien de la paix particulier en période préélectorale. Voilà le contexte. À la vérité, c'est 2025 qui se dessine, clairement. Et le malheur que nous avons au Cameroun, c'est que le ministre de l'administration territoriale est un homme politique, un fervent militant du RDPC, qui veut tout faire pour que son champion en 2025 passe comme une lettre à la poste. Il va jusqu'à s'immiscer dans les activités des partis politiques. Les partis politiques se mettent en coalition pour créer ATP. Il fait des sorties pour dire qu'il ne veut plus entendre parler. Ça. Les partis politiques s'organisent en cuisine interne, comme le cas du PCRN. Il fait des sorties pour dire c'est une histoire de nounou, une histoire de parents, de légitimité. Pourtant, on sait que les partis politiques appartiennent à leurs militants. En fait, ce qui se prépare, c'est l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et comme le parti au pouvoir est coutumier du fait, les manœuvres les connaissent. Et là, nous sommes en phase de manœuvre préélectorale. Parce qu'il faut user de l'intimidation. Ça ne suppose sur aucune disposition juridique qu'on ait l'idée d'interdire aux acteurs politiques d'avoir des opinions. Monsieur Biya, en 42 ans de pouvoir, a été médiocre. Le dire, ce n'est pas une injure. C'est un constat qu'on peut faire sur la base d'une évaluation. Et si quelqu'un, un administratif, on peut le comprendre. Moi, je n'ai aucun problème avec le préfet, puisque il est dans une position où son patron lui a donné des injonctions et il fait son zèle, puisque le zèle commence d'en haut. Tous sont devenus des zélés. Lui, il sort des NAM, on peut se dire qu'ils sont plus intelligents là-bas. Mais comme il faut faire du zèle, de la tête jusqu'au pied, ils sont dans un zèle excessif. Et moi, j'aimerais bien voir comment ça va se passer. On va dire, on va t'expulser du Foundi. Peut-être on va m'envoyer dans le Mbam. Là-bas, le préfet va me laisser tranquille. Ou on va m'expulser une fois du Cameroun. C'est de la blague. On est un État de droit. Le président Paul Biya a dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui celui qui aura apporté la démocratie. Pour le reste, laissons. Parlons de démocratie. Et les principes de la démocratie, c'est ces petites choses, c'est ce jeu. Ce jeu, et puis toutes ces manœuvres du préfet et autres, c'est simplement 2025. Et moi, ce que je peux leur dire, c'est que, au regard de ce qui se passe, on peut s'interroger, est-ce que monsieur le président de la République, l'homme mendiant de paix, et l'artisan de la démocratie, est-ce qu'il est même au courant de ce qui se passe? Ou alors, il y a une bande qui est en train de prendre totalement le Cameroun en état. Parce que ce ministre allait jusqu'à interdire les inscriptions le week-end. Il y a eu une levée de bouclier. Les Camerounais sont levés massivement en mai, en juin, pour s'inscrire massivement. Ils ont eu peur. Et ce même ministre a interdit le week-end les inscriptions. Pourquoi il interdit si les agents de l'ECAM sont disponibles? Je crois que il est de la responsabilité du peuple d'être conscient de ce qui se passe. Et nous, nos engagements, on a toujours prié pour une chose. C'est que finalement, le peuple qui est le souverain, qu'il soit l'arbitre de tout ce qui se fera. Parce que s'il reste les bras croisés, on ne sait pas où les politiques peuvent nous embarquer. Parce qu'il y a c'est un ras-le-bol qui se lie et qui se ressent du côté de l'opposition. Quand on vous empêche même de jouer le jeu électoral. Quand on a des manœuvres pour vous mettre tellement mal à l'aise. On a l'impression qu'ils veulent pousser certaines personnes à bout pour justifier ce qu'ils veulent faire derrière. Et ce serait dommage. Président Simon Mambou, Angelo Toueli pense plus à un esprit de répression caché derrière cette sortie du préfet qui vise un tout petit peu à museler les leaders politiques. Lorsque l'on sait quand même que l'univers politique est un univers très violent, très tendu partout dans le monde, hein, lorsqu'il y a des intérêts comme ceux-là, avec des enjeux aussi énormes qu'une présidentielle ou des postes des députés
et de maire, on sait très souvent que ça génère beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie et beaucoup de tension. La preuve, Donald Trump a reçu un coup de feu. On a quand même des sorties, par contre, on souhaite voir ça au Cameroun. Ça peut montrer un tout petit peu à quel point ça peut être encore plus fort ailleurs. Est-ce que avoir un climat où des gens échangent, peut-être avec beaucoup de volonté ou des descriptions de certaines réalités, doit justifier qu'on ait envie de dire qu'on ne peut plus s'exprimer? Oui, l'acte pris par monsieur le préfet démontre tout simplement la fébrilité du régime au lendemain des élections. Je ne peux pas, je veux que nous constations ensemble, c'est-à-dire que tirons les conclusions, si c'est une répression ou c'est la prévention. Là, je vais convoquer tout simplement le préambule de la Constitution, si vous me permettez. Bien sûr, je vous le permets. Dans le préambule, on parle le peuple camerounais proclame, au paragraphe 3, la liberté et la sécurité sont garanties par chaque individu dans le respect des droits d'autrui et l'intérêt supérieur de l'État. Le 4e paragraphe dit « Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement, sans réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. » Le 7e paragraphe dit « Nul ne peut être contraint de faire... » Sous réserve, pas sans réserve. Sous réserve. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Parce que moi, je suis curieux de savoir comment est-ce que le préfet va pouvoir procéder pour pouvoir nous expulser du Fundi. Parce que simplement, nous avons exprimé notre droit. Là, je chute très rapidement. Je vais au paragraphe 13. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière, à la matière religieuse, philosophique, politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Et pour sortir, la liberté de communication, liberté d'expression, liberté de presse, la liberté de réunion, liberté d'association, liberté syndicale, le droit de grève sont garantis par des conditions fixées par la loi. Alors, ce que monsieur le préfet lui prend comme acte, c'est vrai déjà que son camarade de parti l'a reconnu en disant qu'il aurait dû rappeler simplement par un communiqué, au lieu de prendre un arrêté qui menace, en fait, la cible c'est les opposants, les politiciens et les médias. Pourtant, nous savons qu'il y a un organe qui est chargé de réguler les activités des médias, qui est le CNC, Conseil national de communication. Nous savons qu'à côté de ça, nous avons tout un arsenal juridique qui réprime lorsqu'on se met en marche de la loi. Je parle par exemple de l'article 153. Et 154, pour ce qui est de outrage au président. Voilà. Et aussi, il y a aussi l'article 177 qui parle en fait qui parle de l'interdiction de résidence. Parce que le préfet parle de l'interdiction de séjour. Temporaire. C'est encore mieux. Séjour. La nuance est encore bien à relever. Très bien. Maintenant, il faut qu'ils nous disent exactement parce que moi, je suis résident dans le Fundi. Je ne suis pas de passage dans le Fundi. Je suis né dans le Fundi. Je réside dans le Fundi. Je mène mes activités dans le Fundi. Alors, si pour mes positions ou bien mon opinion politique, je dois être expulsé temporairement pour aller où? Bon, on ne sait pas, parce que si on m'envoie dans la même fois et que le préfet de Moufouamba va prendre les mêmes dispositions, on va m'envoyer le BAM, peut-être là-bas on prend la même disposition. Est-ce que je vais aller finalement? Donc ça, ce sont des attitudes, des manœuvres liberticides. C'est-à-dire qui restreint, qui violent même la sacralité du droit à la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, pour le peuple et pas le peuple. Ça traduit en fait que le préfet, pour l'instant, pas seulement le préfet, quand je parle du préfet, je parle même du MINAC, pour l'instant, ont une certaine crainte. C'est-à-dire on a peur de ne pas pouvoir maîtriser l'engouement que les Camerounais ont démontré depuis qu'on a appelé aux inscriptions massives sur les listes électorales. Ils sentent qu'il y a un engouement. Ils ont peur de ne pas pouvoir maîtriser justement cet environnement avant les élections, pendant les élections et après les élections. Et laissez-moi vous dire, ça ce n'est qu'une goutte d'eau dans ce qui arrive. Parce que je suis sûr et certain que les jours à venir, si on laisse passer, parce qu'on va attaquer cette décision. Comme je le disais tout à l'heure, on dit à l'article, au paragraphe 10, la loi assure à tout homme le droit de se faire rendre justice. Donc nous sommes en droit, nous appuyons sur la loi fondamentale du Cameroun, d'attaquer la décision du préfet là où il se doit.
Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a dit, il a d'ailleurs dit à l'entame, que c'est attaquable. Donc, vous pouvez, bien entendu, attaquer cet arrêté du préfet, si vous jugez que ça met à mal le fonctionnement de votre mouvement. Richard Tobolbaï, votre appréciation, prévention ou répression, à votre avis? C'est peut-être une agression, hein, à la limite. Parce que, oui. Vous vous sentez agressé par cet arrêté? Agressé. Vous voulez que je me sente comment quand je viens comme ça sur un plateau de télé? Je pense, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qui rentre dans ces registres-là qu'ils considèrent comme des discours dangereux? C'est quand même un peu voilà, des outrages de ceci. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a un référentiel? Est-ce qu'il y a, si vous voulez, un dictionnaire qui peut entrer le décor, qui indique ce qu'il faut dire et ce qui ne doit pas être dit? Voilà une bonne question. Moi je dis, non, je dis, on rentre là. C'est que si on voulait entrer dans un contexte où on voulait en quelque sorte amener les gens dans une espèce de pensée unique, ce qu'on allait faire n'allait pas être différent de ce qu'on attend de voir là. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, au fond, je perçois une volonté assumée de la part du gouvernement, si vous voulez, de piétiner le droit à la manifestation reconnue au peuple. C'est un droit garanti. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il est évoqué l'idée d'une manifestation, quel que soit les cas, si ce n'est pas une marche de soutien à M. Biya, alors se considérer comme, si vous voulez, une insurrection, atteinte à la sécurité de l'État, on invente toutes sortes de choses. Je rappelle que, vraiment, nous devons la même loi qui donne au préfet l'autorité de faire ces sanctions-là. Cette même loi donne au peuple, à la population, de manifester s'il en voit la nécessité et l'urgence. Donc moi je considère que c'est une agression. Ça c'est la première chose. Et ce que je veux dire c'est que vous ne voulez pas qu'on vous outrage. Vous ne voulez pas qu'on dise des paroles dures et tendues contre les institutions, ceux qui les incarnent. Vous ne voulez pas ci, vous ne voulez pas ça. Mais qu'est-ce que vous voulez donc? Vous voulez des félicitations, c'est ça? Vous voulez des ovations? Vous voulez des marches de soutien à Biya? Par qui et en vertu de quoi? Vous avez plongé ce peuple dans la misère, dans la pauvreté. Et comme je le disais à l'entame de mes propos, nous sommes le pays le plus cher d'Afrique. Ça ne suffit pas rien. Et avec ça, vous attendez que le peuple vous félicite, qu'il sorte faire des manifestations pour soutenir M. Biya. Pourquoi? On a ni route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Et vous voulez qu'on aille dire merci à Biya sur la bas, on le remercie sur quoi? Donc moi je suis désolé. Et parfois je suis un peu choqué de voir des gens qui viennent dans de Prado, qui ont les Prado de 100 millions, pour venir donner des leçons de civisme et de patriotisme à des gens qui réclament du pain, qui veulent à boire, qui veulent que de l'eau, de l'électricité dans leur maison, dans leur ménage. Et on vous considère, à la limite j'ai l'impression qu'à un moment donné, on est prêt à nous traiter comme des étrangers dans notre propre pays. Je me sens mal, j'ai des problèmes, mais je ne dois pas parler parce que ce serait une atteinte à la sûreté de l'État. Vraiment, moi je dis qu'il faut qu'on arrête un peu ce genre de choses. Et aujourd'hui, j'ai un peu envie de dire aux gens de RDPC que vos enfants à vous, n'est-ce pas, qui ont le master, qu'ils aillent aussi devenir des veilleurs de nuit, des vigiles, pour espérer avoir 40 000 par mois comme nous autres. Et je verrai si à la fin de cela, vous allez toujours continuer dans votre louange à ce régime en place et autres. Que vos enfants qui ont le diplôme d'ingénieur, qui sont médecins, hein, qu'il a aussi passé, qu'il a aussi passé toute une journée sous le dos du moto pour espérer rentrer avec 3 000 francs pour aller gérer sa part de petite famille. Donc je dis, les gens ont ras-le-bol, les gens ont mal, et les gens ont le droit de manifester. Et je dis, je suis contre cette attitude qui veut supprimer ce droit à la manifestation à ce peuple. Nous sommes chez nous, nous sommes dans notre pays, et nous avons le droit. Et puis une chose, ce que vous oubliez, c'est que M. Biya qui est là,
Ce ne sont pas les autorités qui l'ont mis là, c'est le peuple. C'est ce peuple-là. Comment est-ce que vous allez faire pour les séparer? Je dis, ce n'est pas responsable, ces actions ne sont pas responsables. Et quelque part, je fais mieux les paroles de mon compagnon, parce que tout à l'heure, quelque part, il y a des gens, c'est normal, il y a des gens qui quelque part, ils souhaitent même ce soulèvement-là pour mettre en œuvre un agenda caché qu'on ne veut pas. Mais qui a voté bien? Qui a voté bien? Pourquoi vous voulez montrer la paix, s'il y a la paix, c'est que tout le monde veut la paix, c'est que nous voulons la paix. S'il y a la paix, c'est pas parce qu'on a peur. Mais du moins, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de parler. Venir sortir un communiqué comme celui-là pour interdire aux gens, je ne sais pas. Parce que d'abord, une chose, votre ministre, vous avez d'abord... Attendez, laissez-moi parler, vous avez un ministre de la communication. Je vais faire un exemple ici. Quand votre patron, quand votre ministre de la communication dit tu es le moulinette, vous voulez qu'on réagisse comme le patron du préfet, quand le patron du préfet dit tu es le moulinette, vous voulez comment? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, mais je ça dit on a fait toucher ça. D'accord. Mais je suis désolé. Il y a des cas. Je suis désolé. Et je pense que non. Il fait l'amalgame. Non, je ne fais pas l'amalgame. Je suis de la mauvaise foi. Arrêtez. Ils n'ont pas de sens. Non. Dans ce pays, il n'y a aucun pays au monde où on a dit que liberté veut dire libertinage. La liberté a tout été exercée dans un cadre réglementé. Et l'arrêté n'a jamais eu pour objectif de nous empêcher de parler ou de nous demander d'applaudir. C'est un arrêté. Jamais. C'est un quelles sont les paroles qui doivent être quelles sont les paroles qui doivent être aucun opposant il y a une mais comme vous avez l'objectif, je vais vous dire, comme il est l'objectif, on pour objectif de vous déduire comme vous n'allez pas ce plan. C'est à quoi on s'expose. Vous n'empêchez de parler pourquoi votre discours visant à dire qu'on vous félicite alors qu'on fait ça, on me l'a demandé. Vous voulez qu'on vous félicite tout simplement au cas du aucun citoyen par rapport à cette opinion. Je vais parler comme j'ai envie de parler. Et il y a des il y a des canons pour parler. Non. Soyons sérieux. Ce n'est pas à vous de dire que c'est pas à vous d'apprécier. C'est pas à vous d'apprécier. C'est bien ça. Parce que nous refusons. Ce que vous dites, c'est que nous refusons. Rien ne vous garantit que. Monsieur le maire, c'est très vous avez dit quelque chose qui a les expressions et les manières de parler qui sont attendues. Ce sont lesquelles? Qui sont attendues. Voilà. Qu'est-ce qui lorsque un opposant s'exprime, il est attendu de lui de faire une critique objective, pas des invectives, pas des insultes. Exemple, vous me mettez la leçon. Pas des insultes, pas des appels au soulèvement. Quel soulèvement doit puni par nos lois. Donc le président, le prophète ici, ne fait que attirer l'attention. Quand il ne faisait même pas lui, la justice le ferait. Réclamez de l'eau. Parce que une infraction, ils le savent. Ils le savent bien. C'est très bien que la population soit informée. Donnez-moi une seconde. Désolé. Moi, j'ai besoin. Vous savez, les gens s'expriment tous les jours. J'ai besoin de quelques exemples de ce qui est considéré comme des propos dangereusement outrageants pour les institutions. Parce que l'outrage, je connais. Mais maintenant, à quel moment c'est dangereux? Puisqu'apparemment, il y a sûrement un intervalle prévu pour le niveau où ça devient dangereux et le niveau où ça ne l'est pas. Donc, quels sont les points, par exemple, sur ce plateau, un mot dangereux a été utilisé. Lequel? Monsieur Biya n'a jamais rien fait pour que ce pays se développe. C'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Oui. Non, mais c'est que je vous explique pourquoi. Il est dangereux. C'est parce que. On va dire quoi? Qu'il a tout fait, qu'il a beaucoup. Je suis désolé. C'est dangereux. Mais ça ne dangereux. C'est un jugement de valeur qui se repose sur rien.
On peut le dire autrement. On peut dire que M. Biya, en 42 ans, n'a pas apporté sa satisfaction. Mais lorsqu'on affirme, oui, et là je parle en juriste, hein, et non, moi je veux dire les gens qui ont son quartier. Quand on dit que M. Biya n'a pas la volonté en 42 ans de votre pays, c'est un jugement dangereux. Et en plus, c'est pas le droit des médias. Il n'a pas fait que dire que, de mon point de vue, j'ai le sentiment qu'il n'a pas apporté satisfaction. De comprendre. Parce que c'est sûr, par voie de médias. Le caractère est un tout petit peu. Donc si je comprends bien, on va donc envoyer tous les Camerounais à l'école pour qu'ils aient un français soutenu, qui corresponde à ce qui est attendu, parce que je suppose que chacun s'exprime selon son niveau de scolarisation, et pendant que moi je peux dire j'ai besoin de me nourrir, quelqu'un m'a dit j'ai faim. Voilà. C'est malheureusement là le danger qu'on trouve au Cameroun. De donner la parole à tout le monde sans savoir que ce dont il parle a des conséquences au plan technique. Le droit est une intérêt que vous faites. Le droit n'est pas une littérature. J'ai une dernière question. Donc si je comprends bien, si quelqu'un dit Paul Biya n'a rien fait depuis 42 ans le Cameroun, et que l'autre dise Biya n'a pas atteint un degré satisfaisant, pour moi, il y a une différence. Il y a une différence. La différence, c'est l'un a exprimé un sentiment, l'autre a fait une affirmation. Mais si c'est toute la nuance. Il n'y a pas de route. C'est toute la nuance. C'est quand notre gars exprimer un sentiment et faire une déclaration. Non, je demande juste, hein. Oui. C'est pas des arguments qui peuvent accompagner ce qu'il a dit. Le conseil peut nous mettre qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais la manière de le dire, c'est là où on trouve le propos dangereux. Donc vous jugez la forme. Oui. Alors il y a tout ça, se comprend en droit. On est en droit. On n'est pas à la littérature. Donc au droit, les mots ont un sens. On est à travers. On se fait après quand on est au Donc M. Toueni, désormais, il est question de s'exprimer en compte du fond et de la forme. Madame Guesselet, je vous ai dit ici que... Parce que moi je veux comprendre. Elle s'est arrêtée par tous les moyens. Parce que moi j'ai... Madame Guesselet. Madame Guesselet, nous ne sommes pas en droit. Ah, c'est vous qui pensez. Monsieur le ministre de l'administration territoriale ne se comporte jamais comme quelqu'un qui comprend le droit. Voilà. Il se comporte comme un quartier-zard qui fait des menaces à tout moment. Il parle de Molinex, il parle de serpent, il parle de Namou. Il y a un jargon qui est le jargon du quartier. Voilà. Et c'est la position d'un homme politique, un militant qui a porté le pain, qui a marché longtemps. Donc il est dans une position où il doit défendre son parti, son gombo, son gâteau. C'est de ça qu'il est question. Et il est en train de faire du zèle pour empêcher, pour prendre en otage tout un pays au fin de 2025. Et quand vous parlez de droit, est-ce qu'il est normal que le ministre vienne s'ingérer dans l'affaire d'un parti politique et dise que lui ne va jamais accepter que les nounous arrachent les bébés, parlant de l'affaire PCRN avec le cas Kona? Est-ce que juridiquement c'est logique, vous le grand juriste, est-ce que c'est logique ce genre de sortie de piste du MINAT? Non. Mais comme c'est un politique, il a toujours un discours politique. Et moi je me comporte ici comme un politicien. Je lui dis qu'il ne peut pas m'empêcher d'avoir mon opinion. J'ai le droit de faire mon analyse. J'ai faim, j'ai pas de route. Et quand je fais le constat, je vous ai parlé tout à l'heure en off, qu'il y a le ministre français de l'économie, le maire. Il dit qu'il a fait 7 ans en poste. C'est exceptionnel. C'est 7 ans en poste, il a 365 conseils de ministres. La France est un peu le même système camerounais. Il y a un président de la République. Le système est présidentiel. Il y a un premier ministre qui est véritablement chef du gouvernement là-bas. Néanmoins, le président reçoit chaque semaine ses ministres pour s'assurer de la synergie, pour s'assurer que la vision qu'il a, ce qu'il a proposé aux Français est en train d'être mise en œuvre. Et toutes les semaines, il le fait. On est dans un pays, la dernière fois, il y a un conseil ministériel, c'était quand on dit que monsieur Biya ne veut pas travailler, c'est un bon feignant. Vous nous dites qu'on est dans l'outrage,
C'est pas vrai. Quel est le rôle du chef de l'État? Il doit assurer la coordination de l'action du gouvernement. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. On a un pays pour faire le moindre mouvement. Il faut nous mettre en branle 4 départements ministériels. À quel moment on va assurer la synergie? Les gars sont tellement oisifs qu'ils passent le temps à être des bons voleurs. Ils commencent à chasser les budgets et rien ne bouge. Et si on dit que M. Biya a été un incapable pendant tout ce temps, vous nous dites que vous allez nous mettre hors du foudier, mais envoyez-nous vous allez vous envoyer. Vous pensez que vous allez prendre les tableaux, vous les rendez les chefs? Notre misère, on accepte même la misère là, on accepte la souffrance là. Mais vous poussez au bouchon, vous mourrez à tout moment. Vous voulez qu'on vous devienne quoi? Vous voulez que le peuple se soulève une seule fois? De toute façon, je vous ai dit qu'il y a une façon d'exprimer. C'est le ras-le-bol. Exprimer. C'est le ras-le-bol. Vous ne pouvez pas de vous empêcher de parler. Nous ne sommes pas d'avoir des revendications citoyennes. Il n'a jamais été question de vous dire ne parlez pas. Du tout. Mais quand vous vous exprimez, sachez qu'il y a des limites. Il y a un cadre. On n'est pas dans une arène qui n'est pas réglementée. Mais c'est réglementé. Effectivement. Est-ce que le ministre a la réglementation? Mais qui nous dit que lui? Le cas du ministre dit qu'il ne peut pas la réglementation. Justement. Ils ont respecté la réglementation. Justement. Que vous dites que c'est l'état de droit? Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est que vous dites que moi, de mon avis personnel, je cautionne quand un membre du gouvernement fait mal. Qui vous dit? L'erreur, c'est de comprendre que, comme l'autre a mal fait, c'est mal fait. C'est là l'erreur. Laissez-moi vous dire que, individuellement, chaque acte est justifiable, chaque autorité est justifiable. Quand le MINAC est dans l'erreur, il ne faut pas être marabout pour dire qu'il a raison. Quand il a tort, il a tort. Et moi, je vous le dis. Autant, vous avez vu, un ministre des Finances refusait de son coup. Je veux dire qu'il a fait. Quand c'est bien fait, et c'est ça le rôle de la télé, éduquer les masses. Quand c'est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Je ne peux pas vous dire que c'est le maire. Quand le ministre vous a insulté, aussi vous devez l'insulter. Au contraire, vous avez devoir de recours. Non, vous avez devoir de recours. Monsieur le maire. La politique n'est pas une arène. Il s'agresse. C'est une erreur. Tu dois permettre. Ça va politique d'ailleurs. Qui nous quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous met à boire, des moyens vous possédez, a été neutralisé. La politique est réglementée. C'est une erreur de Codico quand la politique est permis. C'est faux. Pour ceux qui ont fait ça politique savent que la politique a des règles. C'est pas dans le on fait tout ce qu'on veut. C'est une erreur et que beaucoup a d'abord à gauche. La politique n'est pas réglementée. Monsieur le maître, mon temps de parole. Laisse-moi me finir. Oui. Le droit, c'est quelque chose. La politique, c'est autre chose. Du tout. Et ce que nous constatons avec le ministre de l'administration territoriale, parce que c'est lui qui a donné du zèle à ses préfets. Simplement, il a donné les instructions. Et quand il parle de nous, tout le monde rit. Ça veut dire que même les gens qui sont plus intelligents font du zèle. Ok. Et ce zèle, c'est la position pas d'un administratif. Parce qu'un administratif doit être impartial. Il prend des mesures dans le sens du maintien de l'ordre public. Mais quand un administratif ne sait pas que le ministre est un administratif et passe le temps à faire de la politique, prendre des mesures pour pouvoir mettre mal à l'aise les acteurs en face, les écarter, parce qu'il veut se donner du boulevard, on n'est plus en démocratie. On est dans une forme de dictature et c'est des abus et des abus. Vous avez de maintenant, les moyens de recours. Vous avez des moyens de recours exceptionnels. Oui, nous avons des moyens de recours. Pas la fin du soulèvement. Mais personne ne fait l'appel au soulèvement ici. Nous donnons nos opinions. Et nous n'allons jamais féliciter M. Biya pour son bilan. Et actuellement, même, c'est un peu M. Biya qui a logé tout ce qu'on vit là. Je crois qu'il y a une bande là qui est en train de nous préparer quelque chose. En tout cas, nous sommes au Cameroun. Même s'ils vont nous expulser au Tchad, on va observer, on verra ce qui va se passer.